Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, on a la gardienne de l'eau qui nous parle de la nécessité de se connecter à ses émotions. Elle nous dit connectez-vous à vos émotions. Avec ça, au dos de deck, vous avez le 2 de coupe, effectivement. Et il y a un couple là qui vibre, couple entre ce roi de denier et cette reine de coupe. Quelque chose qui doit être raconté, quelque chose qui doit être exploré, un émotionnel qui doit être exploré, comme dans ce 2 de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de difficulté de dire quelque chose. Dans une relation, il y a quelque chose qui se complexifie. Dans une relation, il y a quelque chose qui est difficile et compliqué, parce que vous voyez, vous avez en plus le chevalier de coupe là, roi de denier, reine de coupe, chevalier de coupe, la tour. La tour nous dit il y a quelque chose d'imprévu qui va vous demander de vous connecter à vos émotions, quelque chose qui va être angoissant, quelque chose qui va être stressant, quelque chose qui va être bouleversant. Bouleversant dans une relation. En fait, un imprévu bouleverse une relation. Et cet bouleversement pour vous est l'occasion en tout cas de en terminer avec une situation. Je crois que cette fin-là, vous ne la prévoyez pas. Cette conclusion-là, vous ne la prévoyez pas. L'empereur, il se peut qu'il y a la présence d'une autorité, d'une institution, qu'il y ait la présence aussi peut-être d'un personnage de loi, mais c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas, c'est quelque chose que vous anticipez pas. Non, 8 d'épée, vous ne pouvez pas anticiper ni voir, parce que c'est tellement soudain, ça vous tombe sur la tête. C'est quelque chose, comme le toit vous tombe sur la tête, un peu dans cette expression-là, c'est quelque chose qui vous surprend. Et ça provient d'une décision. La décision qui est prise ici par celui ou celle qui est en train de se poser plein de questions. Et je pense qu'il y a, à partir de cette analyse émotionnelle que quelqu'un va faire, en fait, il y aura une déclaration, il y aura quelque chose qu'on va vous dire. Et ce qu'on va vous raconter là, ça va vous complètement... C'est pas vous qui faites ce bilan, vous êtes ce roi de denier. Vous êtes celui qui est calme, qui est tranquille, qui est posé. Vous n'êtes pas celui qui est dans la réflexion. Vous êtes presque ici dans... voilà, enfin, vous pressentez qu'il y a quelque chose, mais sans plus. Vous attendez ni à la tour, ni à ces décisions, ni à cette conversation. Je crois que c'est quelque chose quand même qui va bouleverser, un choix qui va vous bouleverser. Pas justement sur ce chevalier de coupe, la roue de la fortune. C'est encore une fois une question de destin. L'as de coupe. Alors, ce qui est intéressant là, ce que va vous raconter ce chevalier de coupe, en fait, finalement, c'est une bonne chose. Finalement, c'est une belle surprise, c'est une belle occasion. L'occasion de faire quoi? Oui, de partir, de quitter quelque chose, de mettre derrière vous une situation peut-être un peu superficielle là, parce que ce 3 de coupe nous parle de superficialité, c'était pas assez profond. Je crois que quelqu'un va se rendre compte qu'on a besoin de plus d'authenticité. Ça ne veut pas dire quitter la relation, ça veut dire aussi quitter une étape dans cette relation peut-être. On va mettre une entre les deux, 6 là. La mort. La transformation. Transformation est à venir pour plus de passion. Parce que cette reine de coupe, elle vibre l'insatisfaction. Elle vibre une interrogation qui provient d'une insatisfaction. Elle vibre le désir d'autre chose. 4 de bâton. Il y a quelque chose là vraiment qui va se finir. Waouh, le pape, un engagement qui va prendre fin. Alors, soit l'engagement prend la fin tout court, c'est-à-dire on arrête quelque chose, soit c'est une transformation. Et ben voilà, vous avez la justice qui s'est imposée, comme vous avez vu. La justice, on nous parle d'une institution, de la justice au sens littéral du terme. Et le pape, c'est comme tout à l'heure, c'est vraiment trancher, poser et mettre un terme, un engagement très clair. C'est un choix très très clair, il n'y a pas de doute là, il n'y a pas de doute. Et vous avez les amoureux. J'ai l'impression qu'une relation là, elle est très en danger là. Oui, il y a une relation qui est en danger. Donc il faut être très... Si vous voulez sauver cette relation, il faut s'ouvrir en fait à l'insatisfaction de cette reine de coupe.
Parce qu'il y a cette reine de coupe qui vibre insatisfaction. Ben justement, on va mettre les deux. Le soleil. Là, il faut éclairer quelque chose entre ces deux personnes. Il y a quelque chose à dire, à raconter, à changer. Vous voyez, il y a le chariot. C'est nécessaire de changer une situation parce que même dans les amoureux, là, je sens que quelqu'un prie, demande en fait un changement et l'autre est en colère. Je sens de la colère alors que l'autre est en train de prier. En fait, prier entre guillemets, ici je suis désolée, ne suffit pas. Il faut faire des choses, il faut changer des choses pour pouvoir initier un nouveau départ. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce fou là. Donc même s'il y a le monde, même s'il y a quelque chose d'imprévu qui va mettre en question une relation, parce que ça remet en question la relation, ça c'est clair, mais il y a possibilité ici de sortir de ce 5 de bâton, de ce conflit, de ces disputes, de ces discussions stériles et inutiles, pour aller vers la construction d'un nouveau départ un peu plus clair, un peu plus sain, un peu plus serein. Roi de denier, très bien, un peu plus serein quand même. Reine de bâton. Mais il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très satisfait là. La reine de bâton vibre cette énergie féminine qui n'est pas satisfaite, alors que l'énergie masculine semble être un peu surprise. Roi de denier, oui c'est ça, King of Pentacles, yes. Roi de denier, oui, non, non, c'est l'énergie masculine, elle semble être un peu surprise quand même. Là, enfin, comme si, ce qu'on va lui dire, elle va faire, waouh, quoi? Oui, et puis vous avez le deck la mort. Ouais, bah, écoutez, là c'est quelque chose quand même qui est un peu problématique. Vous avez le 10 d'épée. Il y a des problèmes de conversation, il y a des problèmes de communication. Connectez-vous à vos émotions. En vous connectant à vos émotions, parce que je crois, le roi de denier, même si c'est une énergie masculine, ça peut être vous, même si vous êtes une femme. Parce que c'est comme, moi je le sens comme ça. Je sens que ce roi de denier, c'est la personne qui regarde la vidéo. Et que cette personne n'est pas suffisamment connectée à ses émotions et elle ne voit pas en fait ce qui se passe avec le partenaire, avec la personne. Ça peut être le partenaire de vie, comme ça peut être un collègue, un ami, etc. Mais vous ne voyez pas suffisamment en fait ce qu'est en train de vivre l'autre personne. Soit parce qu'il y a un brouillard par rapport à votre mental, et puis surtout j'ai l'impression que vous avez cette espérance que quelque chose arrivera, que ça se solutionnera de soi-même. Et là, je sens de plus en plus dans cet amoureux de la colère qui est en train de naître. Et vous avez l'as d'épée. Vous avez besoin de communiquer, as d'épée, vous avez besoin de communiquer plus clairement. Il y a quelque chose à dire là, et peut-être des décisions à prendre, même si vous n'avez pas très envie. Les amoureux, vous avez le monde encore. Bah, décidément, il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin. Hein. Soit c'est la relation carrément qui prend fin, il y a ce 7 de coupe qui nous dit la confusion prend fin. Alors, comment va prendre fin cette confusion? Est-ce qu'elle va prendre fin parce que vous allez cesser quelque chose ou vous allez changer la roue de la fortune? Ouais, bah, de toute façon, je crois que vous n'avez pas trop le choix là. En fait, vous êtes pris au dépourvu par l'accélération de ce qui se passe autour de vous. 10 de denier. J'ai pas l'impression que c'est génial là. Il y a quand même un changement au plan de relation, enfin, il n'y a plus l'harmonie, il n'y a plus la communication, il n'y a plus les échanges, quelque chose qui est lourd, 9 de bâton, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de compliqué, 8 de denier, oui, non mais c'est compliqué là. Alors ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la construction, à un projet que vous construisez ensemble, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de lourd là. Pour vous, en tout cas, celui ou celle qui regarde la vidéo, c'est lourd. L'étoile. D'où la nécessité vraiment de travailler sur cette reconnexion à soi, à l'émotion, pour sortir de l'impasse. L'idée, c'est de sortir de l'impasse. Mais cette sortie passe par la connexion à vos propres émotions et aux émotions de l'autre. Parce qu'en vous connectant à vos propres émotions, vous allez davantage dans l'empathie. Exactement, 9 de coupe. Je pense que vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, vous aurez l'occasion quand même de sauver quelque chose ici. Valet d'épée, mais il faut être beaucoup plus clair dans les discussions, il faut davantage raconter quelque chose, il faut davantage se connecter. En fait, tout dépend de la parole là. Le pape nous dit la survie de l'engagement dépend de la manière dont on parle.
dans la manière dont on exprime ses émotions. Vous avez le 7 d'épée. Il y a quelque chose d'assez compliqué à dévoiler. On sent qu'ici, quelqu'un est trop connecté avec ses émotions et quelqu'un d'autre pas assez. Il y a ce côté connexion trop importante et de l'autre côté, une connexion pas assez importante. Et 6 d'épée nous dit qu'il faut vraiment revenir vers quelque chose de connu, quelque chose que vous pouvez explorer et exploiter ensemble, parce que cette reine de coupe, vraiment comme tout à l'heure dans les amoureux, cette énergie masculine, elle est en colère, hein, cette reine de coupe. Il y a une colère qui n'est pas encore exprimée clairement, et plus elle va être secrète, plus elle va grandir et plus elle risque de faire mal. Vous avez l'empereur. Je pense que ici on va vous imposer un choix. C'est pour ça qu'il est temps de vous réveiller. 4 de denier. Je pense que quelqu'un garde encore secret sa décision, garde encore secret ce que cette personne a choisi, mais en fait son choix est nourri par la colère et c'est pas génial là. Loin de là, c'est même compliqué. Vous avez la force. C'est comme si cette personne était en train d'accumuler de la colère, et une colère qui va tout simplement exploser et qui risque de bloquer en fait la relation. Qui vraiment, une relation est remise en question là, ça il n'y a pas de doute. Hein. Quel que soit l'état le domaine de cette relation, elle est remise en question. Le jugement. Cette personne a besoin d'une transformation, elle a besoin d'un changement, elle a besoin à ce que les choses changent très très vite. Parce que, et c'est vous qui devez vous connecter à vos émotions, pour mieux vous reconnecter aux émotions de l'autre. Parce que là, moins vous allez être connecté à vos émotions, moins vous allez pouvoir en fait comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et tout cela risque de conduire l'autre à accumuler de la colère et à exploser, à faire exploser la relation. Reine de denier. On a besoin de prendre soin de soi. L'autre a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle. Prenez soin, s'il vous plaît. 5 de bâton, parce que là, il y a quelque chose de conflictuel, très très conflictuel, qui est en train de grandir. C'est pas encore, comment vous dire, complètement achevé, mais c'est en train de grandir. Les amoureux, encore une fois. Ah oui, là, ce qui va se passer, ça va être, oui, 4 de coupe, ça va être super, super fort, puissant, et de toute façon, la relation, soit elle se transforme, soit elle s'arrête. Et je crois que ça dépend un peu de vous, là. 8 de denier, il y a un travail à mener sur cette relation. Parce que l'autre, plus on avance dans le tirage, plus on sent que l'autre a pris une décision, c'est non discutable. Alors qu'il y a encore moyen de discuter, là. Je pense que vous pouvez encore négocier, 4 d'épée, mais à condition d'oser vraiment regarder quelque chose avec sérénité, ce qui n'est pas simple. Je crois que c'est pas simple pour vous. Vous avez ici l'accablement. Le lac est asséché, c'est un signe de difficulté, de détresse ou d'épuisement. Vous ne pouvez plus avancer, ce qui crée de la frustration. On sent que l'autre, c'est la reine de coupe là, qui est de plus en plus frustrée. Ne baissez pas les bras. Et je vous dis, vous, le roi de denier, là, ne baissez pas les bras. Tout n'est pas perdu. Hein. La force de l'homme se forge dans l'adversité et par ailleurs, le découragement sape son énergie. Préservez patiemment malgré les obstacles ou les problèmes de communication. Persévérez patiemment malgré les obstacles ou les problèmes de communication. Il y a des problèmes de communication qui proviennent du fait que vous n'êtes pas assez connecté à vos propres émotions, et l'autre l'est un peu trop d'ailleurs. Demain est un autre jour. Prenez le temps de vous détendre et de vous reposer. Entretenez vos forces physiques, émotionnelles et mentales. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Il y a des efforts à faire de votre part là. Et ces efforts proviennent de cette connexion à vos propres émotions. Et en vous connectant à vos propres émotions, vous allez comprendre en fait ce que l'autre
ressent, parce que c'est important aussi de vous connecter aux émotions de l'autre. Parce que si vous ne faites pas cette démarche-là, la relation va en fait se détériorer. Et il y a vraiment le risque, je vous le dis, c'est un risque. Rien n'est inscrit, jamais d'ailleurs dans la vie on peut toujours agir. Rien n'est inscrit dans le marbre, mais toutefois, soit vous transformez la relation, soit elle explose. À vous de voir. D'ailleurs, est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez la sauver, hein? Peut-être que vous n'avez aucune envie. Il y a aussi ça, et c'est tout à fait votre droit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.